Voilà, bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus, nous sommes très heureux et nous vous souhaitons la bienvenue à tous. Bienvenue également à ceux qui suivront ce message par Internet. Très heureux de continuer avec vous cette série que nous avons commencée voilà 2 semaines en arrière, donc nous sommes au 3e message. Série intitulée, thématique intitulée « Royaume ». Royaume, pourquoi ? Parce que nous voulons vivre, vous êtes avec moi, on veut vivre le royaume, n'est-ce pas ? On veut vraiment vivre le royaume de Dieu sur terre. On veut vivre les choses extraordinaires de ce bouquin-là, la Bible. On veut vivre les choses qui sont là-dedans. On veut vivre les miracles, on veut vivre les guérisons. Et nous avons vu ensemble que ça commence tout premièrement par, le royaume, ça commence par un changement de mentalité. C'est le premier message en guise d'introduction. Le message qui lançait cette série, cette thématique, le changement de mentalité. Nous avons vu ensemble que ce n'est possible, vivre le royaume, ce n'est possible que si on change de façon de voir. Il faut quitter la religion, quitter le mode de pensée de la religion pour se tourner vers le mode de relation, la connexion avec Dieu. La mentalité du royaume, c'est une mentalité différente. C'est un renouvellement, Paul appelle ça dans les épîtres, le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence doit être renouvelée, elle doit être changée, elle doit être transformée. Et petite information, c'est le sens du mot repentance. Je sais que pour beaucoup et dans beaucoup de milieux chrétiens, repentance signifie je fais la liste de mes erreurs et je les dis. Je déclare la liste de mes erreurs. Le mot grec, ça c'est l'image repentance. Maintenant, mettez de côté 2 secondes le mot repentance que vous connaissez et dites-vous, oui c'est vrai, la Bible, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament n'ont pas été écrits en français. Donc il y a un mot qui a été posé par un gars à un moment donné qui était rempli du Saint-Esprit. Et le mot n'est pas le mot repentance avec la signification que nous avons, c'est un mot grec. Et ce mot grec veut dire changement de mentalité, changement de façon de penser. Voilà ce que Dieu cherche. Quand la Bible nous dit il faut se repentir, il faut changer de façon de penser. Et ce changement de façon de penser, la Bible nous dit aussi et nous enseigne que ce changement n'est possible que par l'action du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va nous confondre, va vraiment nous mettre sur nous une conviction, il va nous convaincre de quoi ? C'est ce que la Bible appelle, dans le langage évangélique, on connaît ça, la conviction de péché. Puis il y a des tas de gens qui ne comprennent pas les mots évangéliques, ils vont dire la conviction de quoi ? Le fait d'être sûr qu'on se trompe. Péché veut dire rater la cible, rater, louper, prendre une mauvaise décision. Voyez-vous, quand on parle dans les milieux chrétiens, quand on lit la Bible, on voit que le monde, l'humanité est dans le péché. Alors on peut se demander c'est quoi ? Ça veut dire c'est des tâches, c'est des saletés, c'est des choses mauvaises, sales, impures. On sort plein de mots qui ont des consonances et qui ont vraiment des idées religieuses. L'idée, c'est que ce sont des mauvais choix. À la base, quand l'homme a été créé par Dieu, il lui a laissé libre choix. Faute à pas de chance, l'homme a fait le mauvais choix. C'est ce qu'on appelle péché. Vous savez, parfois, il faut savoir, et la mentalité de royaume demande ça, il faut savoir se détacher des mots français que l'on connaît, qui ont tout un passé, qui sont chargés d'un enseignement religieux depuis des années, des dizaines, des centaines. Ça fait des années, ça fait des centaines d'années qu'on utilise les mots avec une certaine façon de penser. Et puis parfois, le mot, si on va chercher à sa racine, l'auteur a mis ce mot, l'auteur a choisi ce mot. Et le mot, il porte parfois un sens un peu différent de ce qu'on pense. Le mot veut dire parfois autre chose. Repentance en est un exemple. La repentance, c'est un changement de mentalité. Vivre le royaume de Dieu, ça commence par changer sa façon de penser. Se laisser convaincre par le Saint-Esprit que nous avons fait de mauvais choix. Et nous sommes souvent portés à faire de mauvais choix. La Bible nous explique, et c'est ça l'action du Saint-Esprit dans un cœur. Ce n'est pas une question de « je suis obligé de faire des choses, je suis interdit de faire d'autres ». C'est « je me laisse convaincre par le Saint-Esprit que certains de mes choix sont mauvais, simplement ». Et il va lui-même déposer sur mon cœur d'autres choix. Il va déposer par son action et par sa grâce. Vous savez, l'action du Saint-Esprit, ce n'est jamais une action de peur. C'est jamais mettre des claques à quelqu'un. C'est jamais mettre la panique à quelqu'un. Si un enseignement que vous écoutez sur Internet ou que vous lisez dans un bouquin, vous fait peur. Méfiez-vous. L'Esprit de Dieu ne fait pas peur. Il est paix. Comment voulez-vous qu'un esprit de paix produise la peur ? Jésus n'a pas produit la peur quand il a parlé. Je sais, je fais une super méga parenthèse, mais je sens que c'est important. L'Esprit de Dieu nous donne la paix. Il est paix, source de paix, vie, source de vie. Il est grâce, il est pardon, il est douceur. Il est joie.
Alors quand vous recevez quelque chose, quand vous recevez une parole et que cette parole fait « Oh là là, c'est vrai qu'il faut faire gaffe quand même, ça fout un peu la pétoche ce qu'il raconte le gars ». Ben, vous savez, il y a de quoi se poser des questions, parce que ce n'est pas censé nous faire peur. La bonne nouvelle de Jésus-Christ ne fait pas peur. Jésus ne fait pas peur. Et l'esprit de crainte parfois qu'on peut avoir en écoutant un prédicateur, je ne dis pas qu'ils disent tous des bêtises, ce n'est pas ça que je dis, hein. Ne me faites pas dire ça, ne me jetez pas des tomates. Je suis juste en train de vous dire que parfois, ce qu'on entend, ça fait un petit frisson dans le dos, on dit c'est vrai, il faut quand même faire gaffe. Il y a des grandes chances que ce ne soit pas conduit par le Saint-Esprit. Je sais que je prends un risque en disant ça, mais j'ose le prendre. Parce que Jésus n'a pas communiqué la peur, il a communiqué la paix. La Bible nous dit que partout où nous allons, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous laissons derrière nous, elle donne l'image d'un parfum, vous savez, Dior, Yves Rocher, un super parfum. Là. Nous laissons un parfum de vie. Voilà ce que dit la Bible. Partout où nous allons, les gens font comme dans les pubs Axe. On est attiré. Pas par la même attirance, hein, parce que les pubs Axe, c'est pas tout à fait ça. Hein. C'est un monsieur qui, enfin, bon, je vous fais pas le dessin, c'est un monsieur qui met du déo et puis toutes les femmes sautent dessus. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit laisse derrière une atmosphère, une odeur agréable de paix et de douceur, de joie. Vous connaissez les fruits de l'Esprit, je pense, c'est vraiment un aparté important. Galates. Dans l'Épître aux Galates, je vous le lis, ce n'est pas du tout dans mes notes, on va revenir aux notes après, ce n'est pas très grave. Dans Galates, la Bible, Paul dit, le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire ce que produit l'Esprit dans quelqu'un. Quand une personne se donne à Dieu, quand une personne se donne à Jésus, la Bible dit, c'est un truc de dingue, c'est un truc extraordinaire, la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient rentrer dans le cœur de la personne. C'est extra. Ça veut dire que Dieu lui-même, dans toute sa majesté, on l'a chanté tout à l'heure, majestueux, souverain, il vient habiter dans ce cas de plus humble dans l'univers, c'est-à-dire notre petit cœur. Le Dieu si puissant, si élevé, si grand, vient vivre en nous. Et quand le Saint-Esprit, quand la présence de Dieu vient dans notre cœur, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, eh bien Paul, il explique à une église à l'époque qui est en Galatie, on appelle ça l'Épître aux Galates, parce que les gens qui habitent là ce sont les Galates, c'est juste aussi simple que ça. Il leur écrit en leur disant que le Saint-Esprit va produire quelque chose en eux. Et il appelle ça le fruit, comme un arbre qui porte des fruits. Ce n'est pas juste une fleur pour faire joli, c'est un fruit. Parce que le fruit nourrit, parce que le fruit va servir à quelque chose, il va apporter des vitamines, il va produire aussi à lui. À son tour, le fruit devient semence, vous comprenez? C'est une image très forte que donne Paul à ce moment-là. Ce n'est pas juste une fleur pour faire joli dans un cadre. Non, c'est un fruit. Le fruit produit des vitamines, il est bon, et il porte en lui la semence du futur arbre. Waouh! Il porte la semence de la future vie. Le Saint-Esprit devient source de vie en nous. Il devient source de vie. Et il va dire que c'est évident, le Saint-Esprit produit des choses douces, agréables. Je vous le lis. Galates 5, 22, si vous prenez note, vous pouvez relire l'épître en entier chez vous, la lettre en entier. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. J'ai pas vu la frousse, la pétoche, la crainte, la peur de l'enfer. Non, le Saint-Esprit ne produit pas ça. Comprenez que ce n'est pas du tout ce que le Saint-Esprit produit dans un cœur quand il arrive. La première chose, c'est qu'il nous inonde d'un amour pas possible. Le fruit de l'Esprit, premièrement, c'est l'amour. C'est waouh, on voit passer n'importe qui et on le trouve beau. On voudrait le serrer dans ses bras. On voudrait simplement aimer le monde entier. On est attiré. Premièrement, sachez que l'Esprit de Dieu est un esprit de compassion, d'amour et de bonté. C'est la première chose qu'il produit en nous. On a de l'amour pour tout le monde. On a de l'amour pour Dieu, mais surtout de l'amour pour tout le monde. Et deuxièmement, la banane, c'est un esprit qui produit la joie. L'amour, la joie. La deuxième chose, c'est qu'on est content. On est heureux, on est amoureux de tout le monde. Et en plus, on est méga heureux, on a de la joie à revendre, à donner. On devient, comme dit David pour donner une image, il dit on est rayonnant de joie. C'est-à-dire qu'on est quelque part et c'est comme un spot que tout le monde a allumé dans le noir. On dit punaise, qu'est-ce qu'il a ce gars-là? Qu'est-ce qu'elle a cette femme-là? Waouh, elle rayonne. Mais quelle joie qu'elle porte en elle. L'amour de Jésus, la joie de Jésus. Et puis après, vous avez la paix, etc. Ce ne sont que des bonnes choses. Ce sont encore des bonnes choses. Le royaume de Dieu, c'est un changement de mentalité. On se détourne de la peur, de la crainte. On se détourne de la peur du jugement. Et on reçoit l'Esprit de Dieu qui nous donne la paix, l'amour, la joie.
l'assurance, la tranquillité, l'espérance, toutes des bonnes choses que Dieu dépose sur notre cœur. Et nous avons vu aussi la semaine passée que le royaume de notre Père, le royaume de Dieu, est basé sur des principes très forts. Nous en avons vu 2 la semaine passée, nous allons en voir aujourd'hui, et nous avons vu ensemble la semaine dernière. C'est basé sur l'héritage et le témoignage. L'héritage, pourquoi? Parce que l'héritage, tout nous est donné, tout nous est offert, tout est acquis, tout est gagné d'avance. Youhouhou! C'est donné, c'est gagné, c'est accordé, il ne faut pas payer. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Waouh! Un héritage nous est offert. Alors que nous recevons le salut, nous recevons aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit modifie des trucs dans nos cœurs. Il dépose de l'amour, de la joie, il dépose tellement de cadeaux. Il change notre façon de penser, il renouvelle notre intelligence. Et alors que nous faisions des mauvais choix, nous faisons maintenant d'autres choix. Nous sommes poussés, portés par l'Esprit à faire d'autres choix, nous comporter différemment, parler différemment, réagir différemment, regarder d'autres choses, penser autrement, et écouter d'autres choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Saint-Esprit nous change et c'est un cadeau. Et c'est aussi le témoignage. Pourquoi le témoignage? Parce que nous faisons vivre par le témoignage. Par le témoignage, nous faisons vivre. Nous témoignons du miraculeux, nous témoignons de quelqu'un qui a été guéri, nous faisons vivre la faim et le désir du miraculeux. Tout à l'heure, avant de venir, Alfreda me racontait qu'elle avait fort mal aux pieds en arrivant. Elle avait vraiment fort mal aux pieds. Et vraiment, c'était au point qu'elle avait du mal à marcher. Quel coup de chance quand même, c'est dingue. Hein? Quel hasard. Ça a disparu. Non, il n'y a pas de hasard. Et il y a Laura qui était là, qui a prié pour elle, qui a vraiment demandé une action puissante du Saint-Esprit. Vous savez quoi? Le mal a disparu. Elle marchait tout à l'heure, elle me disait, regarde, j'ai plus mal. C'est extraordinaire, hein, Alfreda? C'est bien ça. Elle avait mal, elle a plus mal. C'est ça. Et témoigner fait vivre la soif. On dit, mais s'il l'a fait pour elle, il le fera pour moi. Si Dieu a utilisé Laura pour prier pour que... Mais je peux aussi prier pour quelqu'un alors. Et ça fait vivre l'héritage et le témoignage. Parce que le témoignage fait devenir vivant quelque chose qui est parfois oublié. Ça fait devenir vivant, ça donne envie. Et je voudrais aujourd'hui partager avec vous quelque chose de très simple. Un message que j'ai intitulé « Des signes et des miracles » parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Le royaume de Dieu, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, Paul va le dire, le passage s'affiche derrière moi, 1 Corinthiens 4, au verset 20, Paul va dire quelque chose qui est assez étonnant. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu, ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Étonnant, parce qu'en fait, la spécialité de la religion, c'est de causer. La spécialité, c'est quand même dingue, non? Moi, ça me fait rire, hein. Ça vous fait pas rire, moi, ça me fait vraiment rire. La spécialité de la religion, c'est de causer. Ce qu'on appelle de belles paroles. D'ailleurs, des fois, c'est ce qu'on dit, ouais, toi, avec tes belles paroles. Des belles paroles. La poudre aux yeux. Un peu comme la politique d'ailleurs. C'est vraiment des promesses, mais rien de concret. Et Paul déclare que c'est tout l'inverse. Paul déclare que le règne de Dieu, le royaume de Dieu, ce sont des actes de puissance. Ce ne sont pas des paroles, mais c'est une puissance. Le royaume de notre Père, le royaume que Jésus est venu établir quand Jésus est venu sur terre, c'est un royaume qui n'est pas basé sur des beaux discours, mais sur des actes puissants. Jésus a démontré, Jésus a révélé, et par des actes miraculeux, par des actions miraculeuses, le cœur du Père s'est révélé, pas par des belles paroles, par des actes miraculeux. Jésus nous a montré le chemin. Il a montré la façon de faire, la manière de faire. Et Jésus parcourait les villes et les villages. Vous savez, Jésus a passé du temps. Il a marché, il a voyagé, il a parcouru des villes. Et la Bible nous dit, le passage va s'afficher, c'est dans Matthieu 9, la Bible nous dit que Jésus parcourait toutes les villes. Il allait de ville en ville, de village en village. Il donnait son enseignement, mais il guérissait les gens. Voilà ce que la Bible nous dit. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans leur synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu, le royaume de Dieu, et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus. Ce sont pourtant des religieux, mais la religion rend inquiet. Est-ce que j'en ai fait assez pour aller au ciel? Est-ce que j'ai pas fait de boulette aujourd'hui? On essaie de, vous savez, avant de se coucher, on fait un petit peu la liste, là. L'idée de la repentance. On fait un petit peu la liste, là. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai pas été sympa avec la voisine. Est-ce que c'est vraiment très grave? Bof. Après, j'ai menti quand même à mon mari. Ça pue.
Et puis après, on fait la liste, et puis on arrive à la fin de la journée, puis on se dit, oh misère, il faut demander un pardon de tout ça, parce que sinon, vous imaginez si je meurs pendant la nuit? C'est l'idée de la religion. La religion rend inquiet. Et ces gens, Jésus les voit, ils sont inquiets et abattus. Ce sont pourtant des religieux, hein, ce sont des gens d'Israël. Hein. Vous savez, Israël, c'était une religion vraiment instaurée, une religion qui était connue, qui était vraiment pratiquée par tout le monde, ou par peut-être 99% des gens qui y habitaient. C'était vraiment quelque chose de fort. Et cette religion ne leur donne pas l'espérance ni la foi, ni la joie, ni l'amour, ni la paix. Cette religion leur donne d'être inquiets et abattus. Et Jésus va dire à ses disciples, il va les regarder, il va leur dire, la moisson est abondante, le travail devant vous, les gens qui sont là, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur, Père, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Jésus parcourt des villes et des villages, il fait des actes miraculeux, et puis il voit dans le regard des gens l'inquiétude, parce que ces gens, il y en a beaucoup, il faudrait aller partout, il faudrait aller dans tous les villages, dans toutes les rues, dans toutes les maisons, il faudrait aller partout, dans tous les petits recoins, il faudrait aller parler, il faudrait aller guérir les gens, tellement de gens inquiets, tellement de gens malades, tellement de gens qui souffrent, et Jésus voit ça. Lui, il est venu non pas pour parler beaucoup, mais pour agir beaucoup. Et le royaume de Dieu, c'est les actes, c'est la puissance, c'est pas que des paroles. Et puis il se dit, il faudrait qu'il y ait plus de gens. Voilà ce que Jésus dit. Il faut qu'il y ait plus de gens. Il faut qu'il y ait plus de personnes qui y aillent. Le règne de Dieu, dit miracles extraordinaires. Proclamer la justice, proclamer la liberté, proclamer la bonne nouvelle. Mais ça manque de volontaires. Voilà ce que Jésus va dire. Ça manque de volontaires. Alors ce que Jésus va faire, c'est qu'il va mandater, il va envoyer ses disciples. Il va envoyer ceux qui l'écoutent. Il va faire d'eux des missionnaires. Il va faire d'eux des mandataires. Il va faire d'eux des envoyés. Et il va dire, le passage va s'afficher aussi, Luc 10, guérissez les malades, quand vous parcourez les villes, guérissez les malades et dites aux gens, le royaume de Dieu est maintenant proche de vous. Waouh! Remarquez l'ordre. Guérissez et puis causez. D'abord, un miracle qui démontre le cœur de Dieu, puis qui amène une interrogation chez les gens qui sont là autour. Mais comment vous faites ça? Mais comment c'est possible? Et puis là, un message de paix, un message extraordinaire. Un message qui arrive et qui dit, ça c'est Jésus, ça c'est le royaume de Dieu, ça c'est mon papa, c'est notre créateur. Oui, la religion n'a rien à voir avec ça. Oui, bon, même si elle est bien, votre religion, même si elle vous demande de faire le bien, même si c'est bien, même si c'est joli, même si ça paraît tellement bien pour un tas de gens, l'essentiel c'est pas ça. L'essentiel c'est la relation avec notre Dieu. Regardez ce qu'il fait, il guérit les gens, etc. C'est extraordinaire. Jésus envoie guérir, il envoie délivrer, et partager cette nouvelle du royaume. Là où le bas blesse, vous voyez, c'est qu'en fait, il y a peu de gens qui y vont vraiment. C'est ça le problème. Vivre le royaume, changer de mentalité, se dire que ouais, tout compte fait, ce serait cool, ouais, mais y aller vraiment. Y aller vraiment, se lancer et y aller. Et vraiment, sans aucun reproche, hein, sans condamnation, parce que vous savez, je me mets dans le tas, je voudrais faire juste un constat quand même, celui de l'Église en général. C'est un manque complet d'audace, n'est-ce pas? Un manque complet d'audace. On n'ose pas. Ça, et je ne parle pas d'ici Vivéa, je parle de l'Église en général. On est tous dedans. C'est un manque d'audace. On croit bien que Jésus nous envoie, mais vous savez, faire ce pas. Waouh! Se lancer, oser et y aller. Je sais bien. C'est bien, je l'entends déjà, même presque à travers la caméra, je l'entends sur Internet, je l'entends. Ouais, mais c'est dur parce que, vous savez ce qu'on appelle les temps de la fin? C'est dur parce qu'on vit les derniers temps. Vous savez, ces derniers moments, ces dernières années avant que Jésus vienne prendre son Église, alors c'est normal que c'est dur. On va casser le mythe, si ça ne vous dérange pas. Hein? On va casser le mythe. Les temps de la fin. Encore un beau mot de chez nous, là, de chez nous les évangéliques. Les temps de la fin, les derniers temps, les derniers jours. Vous avez une idée de quand ils ont commencé les derniers jours? Ils ont commencé il y a un bail, hein, je peux vous dire. Il y a plus ou moins 2000 ans. Il y avait les jours avant Jésus, c'était les premiers jours.
Les premiers temps, la première période. Puis il y a eu Jésus entre les deux, période particulière où le temps est un peu arrêté. Et puis il y a les derniers jours qui ont commencé quand Jésus est mort et ressuscité. C'est-à-dire, je vous fais la traduction, c'est les derniers types de jours que l'humanité va connaître. Vous me suivez? C'est les derniers types de jours. Il n'y en aura pas d'autres. C'est-à-dire que Jésus est parti, il envoie le Saint-Esprit et maintenant il dit « Régnez sur la création, faites vivre le royaume au milieu de cette humanité. Allez, allez-y !» Ça a commencé directement quand Jésus, après, il est ressuscité, il leur a envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte. Les gars, c'est les derniers jours qui ont commencé. Ces derniers jours-là ont duré jusqu'à maintenant. Et ça n'a pas empêché les chrétiens de l'époque de vivre. Hein. Ça n'a pas empêché les chrétiens de faire des choses. Il y a un mythe là. Il y a une idée que maintenant, mais maintenant c'est plus dur qu'avant. Puis maintenant c'est les temps de la fin. Oh. Les temps de la fin, ils ont commencé il y a 2000 ans. On est en plein dedans. Et vous savez quoi? C'est censé être les plus puissants de tous les jours de l'humanité. Il y en a qui vont se dire, oh là, je ne suis pas d'accord, pasteur. Ah non, je ne suis pas d'accord parce que non, les derniers jours, c'est quand même les jours les plus compliqués, les plus difficiles. C'est les jours où on ne peut pas briller parce que les gens, ils sont méchants. C'est Jésus qui l'a dit. Ouais. Et Jésus, il a dit que la génération qui était là, qui l'écoutait, ils ne mourraient pas tous que ça commence. Vous connaissez ce passage? Cette génération ne passera pas que ces jours commencent. Excusez-moi. Ou alors, il y en a un caché dans une caverne qui est vachement vieux. Le gars, il a 2000 piges. Ou alors, ça a commencé tout de suite. Jésus, à ce moment-là, est en train de leur dire, ouais, vous entendrez parler de ça, de bruit de guerre, etc. Ça a été tout de suite, les amis. Hein. Ça a commencé tout de suite. Et la première des choses que Jésus dit, si vous connaissez un peu le passage, je sors un peu de mon truc parce que je ne l'ai pas noté, ça. Si vous connaissez un peu le passage, Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Il parle du temple. Tout à fait vrai. En l'an 70, plus ou moins, le temple a été détruit. Il y avait des contemporains qui avaient entendu Jésus parler. Ça a commencé. Les temps de la fin commençaient, les copains. Les temps de la fin sont censés être les temps les plus glorieux pour l'humanité et pour l'Église. Parce que c'est le temps où le Saint-Esprit est répandu. Où tout est possible pour nous, où nous sommes appelés à régner avec Jésus. Où nous sommes appelés à faire régner la bonté, l'amour de Dieu sur terre. Ces derniers jours-là sont appelés à être extraordinaires. Ouais, mais c'est bien beau, que vous me direz. Moi, je ne les trouve pas. Ni glorieux, ni miraculeux, ces derniers jours. Ils sont moches, c'est difficile. C'est impossible, c'est dur, on a peur. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ok, c'est bien beau de me dire qu'il faut faire vivre le royaume, faut y aller, il faut oser. Moi, j'ose pas. Ok, les derniers jours, on est dedans depuis longtemps, d'accord. Je veux bien imaginer qu'en fait, ça c'est une fausse idée pour... c'est une fausse idée pour nous immobiliser. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? On va prendre un texte de référence tout simple. Un texte de référence qui se trouve dans Actes 4. Parce que les derniers jours, les derniers types de jours possibles sur Terre ont commencé à cette époque-là. Et ils ont déjà vécu exactement ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Ils ont déjà vécu des moments difficiles. Parce que, vous savez... Depuis qu'Adam et Ève ont fait le mauvais choix, la terre est devenue le royaume de notre ennemi. Ça, c'est une réalité. Il a reçu, en quelque sorte, l'autorité sur la terre. L'autorité avait été donnée à Adam. Si vous comprenez un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là, l'autorité avait été donnée à Adam et Ève. Et Dieu avait dit à Adam et Ève, remplissez la terre. Il y a une traduction qui dit, assujettissez-la. Il fallait vraiment... Dieu voulait que l'homme prenne possession de la terre, qu'il domine sur cette terre, sur cette création, pas avec dureté, mais avec douceur, avec amour, mais qu'il règne sur le mal, parce qu'il voulait que sa créature domine. Et puis, vous savez quoi? Il a fait le mauvais choix. Adam et Ève ont fait le mauvais choix. L'autorité a été abandonnée. C'est un petit peu comme si vous aviez la paire de clés. Et puis, vous faites le mauvais choix, et puis le diable, il fait, file-moi tes clés. Hey, j'ai gagné, tu me files tes clés. J'ai gagné, tu me files tes clés. L'homme a été obligé de remettre ses clés. Il a été obligé d'abandonner ses clés. Il a été obligé d'abandonner cette autorité. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, le sol va être maudit. Tu t'imagines, toi? Je ne voulais pas ça. Le sol va être maudit. La mort est entrée dans le monde. Même ta femme, elle va commencer à coucher avec des douleurs pas possibles. En fait, tu ne t'imagines pas, c'est une catastrophe. Le sol va commencer à pousser des ronces, des épines. Ça va être une horreur.
J'avais pas du tout prévu ça, mais c'est une horreur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu lui as filé tes clés? Pourquoi tu as fait ça? Tu vas devoir bosser, mais non, ça va être tellement dur. C'est pas ça qui était prévu. Dieu voulait vraiment que l'homme domine. Et puis quand Jésus est venu faire quoi? Vaincre la mort, vaincre le mal. Et en fait, c'est un jeu de clés. Il est venu, il est allé voir la mort, il a dit « Rends-moi les clés. Rends-moi les clés. » Puis, chacun son tour. Hein. Rends-moi les clés. Il a pris les clés, il est venu vers l'homme et il a dit « Je te les rends. Je te les rends. Et tu sais quoi? C'est éternel, on ne pourra plus jamais te les piquer. Maintenant tu les as, je te laisse. » Et c'est ce qu'il va dire à Pierre. « Je te remets les clés du royaume des cieux. » Voilà, je te remets les clés. Tout ce que tu pourras lier sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Nous sommes invités à faire vraiment vivre ce qui est dans le ciel, le faire vivre ici parce que la clé nous a été remise. Depuis le mauvais choix, la clé avait été remise au diable. Mais Jésus, dans toute sa grâce et dans toute sa force, dans toute sa puissance, a repris les clés, nous les a rendues. Mais ce qui se passe, c'est que dans ces derniers jours, on est apeuré, on ne se rend même plus compte qu'on a les clés, on ne se rend même plus compte qu'on est appelé à régner, on ne se rend même plus compte de l'autorité qu'on a. Cette autorité, eh bien, elle passe inaperçue. Pourquoi? Parce que l'ennemi est un trompeur, parce que le diable arrive à dire à l'Église qu'en fait elle n'est pas belle, qu'elle est nulle, et qu'en plus maintenant plus le temps avance, plus les temps sont durs, et puis il accable, et puis il lui dit t'es moche, et puis t'es pas capable, regarde tous les péchés qu'il y a en toi. Et puis l'Église, ouais c'est vrai, c'est pas génial quand même. Et puis regarde, les temps sont durs, puis tu n'y arriveras plus jamais, et puis Dieu t'aime pas comme t'es, et puis c'est dur, c'est vraiment dur. Et puis l'Église finit par oublier qu'elle a les clés et l'autorité. Elle se retrouve coincée là avec l'idée, ben oui, c'est les derniers jours, il faut attendre. Il faut attendre que Jésus revienne, il faut attendre que Jésus vienne me prendre, il faut juste que j'attende et surtout que je ne perde pas mon salut. Mais ce n'est pas du tout comme ça que Jésus a présenté les choses. Ce n'est pas du tout ce que Jésus a présenté. Jésus, il a dit, je viendrai chercher une église forte, glorieuse, belle, comme une femme qui s'est parée. Comme une promise qui s'est bien habillée. Je vais venir chercher une église belle. Et que dit la Bible? Toute la terre sera remplie de la gloire de Dieu. C'est ça qu'elle dit la Bible. Hein. Elle ne dit pas, je viendrai chercher une petite église toute moche, toute petite, fripée, qui a peur dans le noir, dans un coin, qui s'est terré, qui a fermé les portes et qui a dit, viens vite me chercher, j'y arrive plus. Il a dit, je vais venir chercher une église glorieuse. Je vais venir chercher une église belle, comme une femme que tout le monde fait... Waouh, qu'elle est belle! Ah ouais, elle s'est préparée pour son époux. Hein. Elle fait des bonnes œuvres, elle l'aime, elle fait des miracles. L'église est belle, elle est forte, elle est puissante. Et la gloire de Dieu remplit toute la terre. C'est cette église-là que Jésus est venu chercher. Mais il faut se rappeler qu'on a la clé et l'autorité. Mais les premiers chrétiens ont vécu déjà ça. Ils ont déjà vécu ça. Alors que Jésus leur a dit, allez-y maintenant, allez jusqu'aux extrémités de la terre, je vous donne dunamis en grec, une puissance, ça va vous remplir. Il commence à faire des miracles dans les rues. Pierre guérit un gars, un autre guérit un autre. C'est extraordinaire. Et puis paf, on les jette en prison. On commence à les matraquer, on commence à frapper dessus. Je vous lis un passage qui est dans Acte 4. Là, tout d'un coup, l'Église prend conscience qu'il y a un adversaire qui lui frappe dessus. Et vous savez quoi, c'est pas génial. Et elle prend peur. Et comme nous pouvons prendre peur aujourd'hui de la situation de l'extérieur, on entend les politiques bazar, quelqu'un qui va être élu, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça va être tellement dur. Et puis on se referme sur ça, on oublie qui on est. On oublie l'autorité qu'on a, on oublie la clé. On a l'impression qu'en fait, c'est toujours lui qui l'a, c'est toujours le diable. Non, c'est moi qui l'ai. Et les chrétiens ont vécu ça, les premiers chrétiens le vivent. Et alors qu'ils sont là, ils ont été arrêtés, on les a battus. Il y a Pierre et Jean. Il y a Pierre et Jean qui... Ils vont aller voir leurs amis. Je vous lis rapidement. Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit, les autorités religieuses. Après les avoir écoutés, tous unanimes, se mirent à prier Dieu en disant, « Maître, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur, pourquoi cette agitation parmi les nations ?» Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés, les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formée dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir en fait tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et dans ta volonté. Le plan rédempteur de Dieu était en marche. Maintenant, Seigneur, et c'est là que ça devient intéressant, il pourrait dire maintenant, Seigneur, protège-nous
garde-nous dans un petit coin, on ne fera pas de bruit, on ne dira plus rien, on se fera discret, mais surtout, garde-nous et viens nous chercher vite, 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 vite. Ils auraient pu prier comme ça. Voici ce qu'ils vont dire. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent. Et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et tends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur, Jésus. Voilà ce qu'ils font. Ah, les temps de la fin, ça va être dur, ça va être lourd. Non! Les gars, ils disent quoi? Eh, mais c'est nous qu'on a l'autorité, c'est pas eux. C'est pas le diable qui a l'autorité. On l'a reçu, Jésus. Et il est venu mourir pourquoi? Il est venu mourir pourquoi, Jésus? Pour nous offrir le ciel, mais pour nous donner de régner. Pour nous donner d'accomplir des signes et des miracles. Alors ils disent, ouvre le ciel. Mais ça veut dire aussi, ils vont nous frapper encore plus fort. Hein? Ça veut dire, on va en recevoir plus. C'est pas grave, ouvre le ciel. Nous, ce qu'on veut, c'est que ton règne vienne, qu'il en soit fait comme au ciel, sur la terre. Que ton règne vienne, viens régner ici, ouvre le ciel, étends ta main. La Bible nous dit que quand ils eurent prié, la terre se mit à trembler sous leurs pieds. À l'endroit où ils étaient tous assemblés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec puissance. Oh Jésus! Voilà ce qu'elle a besoin, l'Église. Voilà ce que nous avons besoin pour le royaume de Dieu. Nous avons un héritage. Nous savons que le témoignage fait vivre le miraculeux. Nous avons besoin d'être remplis. Nous avons besoin d'être visités jour après jour. Nous avons besoin d'être remplis et remplis et remplis, et de jour en jour, et de problème en problème, et de victoire en victoire, et de menace en menace, et de victoire en victoire, et de miracle en miracle. Nous avons besoin d'être remplis, renouvelés. Il faut être honnête. Parfois, ça fait peur. Le diable sait être impressionnant. Honnêtement, Sandek, on sait qu'il est vraiment impressionnant parfois. Jésus nous a prévenus. Hein. Voici, je vous envoie, Matthieu 10, comme des brebis au milieu des loups. Oufti. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est ce que Jésus dit. Hein. Vu de l'extérieur, ça ressemble à ça. Voilà ce que Jésus dit. Vous aurez l'impression que je vous envoie comme des loups, comme des petits agneaux au milieu des loups. Oui, mais il y a quand même Pierre qui dit dans 1 Pierre 5, « Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rougissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. » Oufti. Ben, lui aussi, il remonte le moral à tout le monde. Hein. Lui aussi, il est encourageant. Hein. Jésus qui dit qu'on est comme des petits bédos au milieu des loups, affamés avec des crocs comme ça, on va se faire dévorer. Et puis il nous dit qu'en plus, ça c'est peut-être le monde qui nous entoure, religieux, bazar, ils vont nous dévorer, ils vont nous déchirer. Et puis en plus, à côté, il y a Monsieur Lion qui fait le tour et qui guette, avec un malin plaisir, lequel il va dévorer. Celui-là. Le petit, non, à gauche, non, derrière la dame. Celui-là, je vais me le faire. C'est déstabilisant quand même. Ça peut faire vachement peur. Non. Non. Pierre ne dit pas que le diable est un lion. Il dit qu'il fait le lion. Il rôde comme un lion. Il se prend pour un lion. C'est ça que ça fait un lion. Il rôde, il impressionne, il cherche à déstabiliser, il cherche à faire peur. Qu'est-ce que Jésus répond à ça? Jean 16. L'heure vient, elle est déjà là. Le royaume de Dieu est déjà là, il est là. Vous serez dispersés chacun de son côté, c'est vrai. Vous me laisserez même tout seul, les gars. Mais je ne suis pas seul puisque le Père est avec moi. Relation. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, les copains. Mais courage, j'ai vaincu le monde. Voilà ce qu'il dit Jésus. Il dit, oui, ça peut paraître, ça peut sembler des brebis au milieu des loups. Oui, il y a le diable qui roule des mécaniques et qui fait croire, il cherche à impressionner en faisant grand, très très fort. Mais Jésus nous dit, j'ai vaincu les copains. L'autorité, il ne l'a plus, vous l'avez. Ce n'est qu'une machination pour vous faire penser que c'est ce qui a fait que l'Église, petit à petit, s'est renfermée sur elle-même parce qu'il grogne et on a l'impression qu'il est fort et puis il est impressionnant. Et puis au lieu de crier, de dire « Mais non, je vais te remplir du Saint-Esprit, je veux la vie, je veux que Dieu... Pardon. Je veux que Dieu vienne me renouveler, je veux qu'il vienne me remplir, je veux des signes et des miracles. Oui, ça le fera crier plus fort. Ben, il n'a qu'à crier, laissez le grogner, on s'en fout. On ira de l'avant, je veux le ciel ouvert. » Plutôt que de faire ça, l'Église s'est refermée, a eu peur. Et Jacques, il sait ça. Jacques, il a vécu avec Jésus. Jacques, dans sa lettre, il explique ça parce qu'il a marché avec Jésus. Il a vu comment Jésus faisait. Et il va dire, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et vous savez quoi?
il fuira loin de vous. Jacques 4, tu peux l'afficher. Jacques 4. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Voilà ce qu'il dit Jacques. Jacques, il a marché avec Jésus pendant un moment quand même. Il a eu le temps de l'observer. Il a eu le temps de... Puis il s'est rendu compte qu'en fait, tout ce que Jésus faisait reculer le diable. Intéressant. Et en fait, ce n'est pas une question qu'il faut avoir la trouille. Il fait beaucoup de boucans. Mais en fait, tout ce que Dieu fait, tout ce que Jésus fait, alors qu'il fait vivre le royaume de Dieu sur terre, en fait, ça le fait reculer à chaque fois d'un pas. Il fait beaucoup de bruit, mais il recule. Bon, il continue à faire du bruit, mais il recule quand même. Il dit, résistez-lui, les copains. Ça met du temps, mais il faut lui tenir face, il faut lui tenir tête. Il dit, et résister, vous savez ce qu'il fait? Il fuit. Il ne dit pas, il fait un pas de côté. Il fuit la queue entre les jambes. Il fuit comme un chien, il fuit comme un faux lion qui a peur. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est quelque chose de fort et de puissant, ce que nous dit là Jacques. Mais la panique qui peut saisir le cœur de quelqu'un, vous savez, c'est fort, avoir cette idée. Non, mais le lion, quand même, ouais, lui résister, mais t'as déjà fait le malin, toi, devant un lion, tu vas te retrouver sans un bras, puis après, ben, voilà, t'as plus de bras, et plus de bras, plus de chocolat. T'as fait le malin devant un lion, toi, avant de parler de tout ça. Moi, je sais une chose, c'est que le même esprit qui ressuscite à Christ habite en moi. Cet esprit de vie-là habite en moi. Oh, et je le demande encore plus, et je cherche à être renouvelé, comme ces chrétiens qui ont prié, vois la menace, t'entends le lion crier, je veux être rempli encore et encore, je veux ta puissance, parce que je veux qu'il y ait des âmes touchées, je veux pouvoir aller franchement parler à tout le monde, je veux aller dans tous les coins, je veux qu'il y ait des miracles qui s'opèrent pour que les gens croient. C'est tout l'inverse du paresseux, parce que le paresseux, Proverbe 22, 13 dit ceci. Il y a un lion dehors, je risque d'être déchiré. C'est ça que dit le paresseux. Voilà ce que fait le lion. Il rend paresseux, il rend l'église paresseuse. Il y a un lion dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue. J'aime beaucoup ce que Reinhard Bonnke dit à ce sujet-là. Reinhard Bonnke dit ceci. Le diable rugit comme un lion, mais quand on allume la lumière, on s'aperçoit que c'est une petite souris avec un immense porte-voix. Quand on allume la lumière du Saint-Esprit, c'est plus le lion qu'on voit. Quand on allume la lumière du Saint-Esprit, c'est une petite souris avec un gros porte-voix. Alors elle a fait une voix rauque, elle a regardé Rocky. En fait, c'est une petite souris. Je ne dis pas ça pour mépriser, vous savez. Parce qu'on n'est pas appelé ni à mépriser le diable, ni à mépriser les choses qui parfois nous dépassent. Mais je me mets du côté du Saint-Esprit. Et je sais que quand j'allume la lumière, ce n'est plus quelqu'un qui peut me vaincre que je vois. Je vois quelqu'un qui est déjà vaincu. Vous comprenez? Ce que je vois, c'est quelqu'un qui est déjà vaincu. Quelqu'un qui est sur le déclin et qui le sait. Parce que vous savez quoi? Il le sait. Il sait que son temps est compté. Voilà ce que nous dit la Bible. Il sait et il rage pour ça. Et ça, ce n'est pas ma faute à moi. Il rage parce que son temps est compté. Moi, mon cœur est à Dieu, mon cœur est à Jésus. Et je veux vivre ce royaume. Et je sais, par le Saint-Esprit, je sais que les actes que nous ferons, les miracles que nous feront reculer les ténèbres. Nous allons faire vivre le royaume de Dieu sur terre. Nous sommes appelés à cela. Et nous n'allons pas nous fier au bruit que nous entendons, ni au fait d'être impressionnés par une grosse voix. Nous savons que c'est un adversaire vaincu. Ce n'est pas un adversaire qui est capable de nous vaincre. Non, il est vaincu déjà à l'avance. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Voilà ce qu'il demande. Voilà ce qu'il cherche. Qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce qu'on a peur, ok, vivre une autre mentalité, je veux, d'accord. Mais il y a tellement de fois où on a prié. Qu'est-ce qu'il faut faire? Numéro 1, cherchez avant toute chose le feu du Saint-Esprit. Avant toute chose, il faut chercher à être rempli, les copains. Jour après jour après jour. Jour après jour. Il n'y a pas un jour où on peut vivre sans cette puissance-là. Il faut chercher à être rempli du feu de Dieu. Il faut être cherché. Vous savez, c'est juste ça devient une faim, ça devient une aspiration profonde, ça devient quelque chose de vraiment. On cherche, on demande. On veut ça plus que tout. On le cherche jour après jour. Cherchez le Saint-Esprit, cherchez la puissance, cherchez le feu. Numéro 2. Je sais que ça va faire bizarre que je vais dire ça parce que je ne parle pas souvent comme ça.
obéir. Qu'est-ce qu'il veut dire par obéir? Vous ne m'entendrez pas souvent parler de ça, n'est-ce pas? Vous ne m'entendrez pas souvent parler d'obéir au commandement. Ce n'est pas de ça que je parle, évidemment. J'en parle pas depuis un moment et j'en parlerai pas, vous savez, parce que ce n'est pas ça. Obéir à la voix de Dieu. Vous savez, c'est quoi la voix de Dieu? Allez et guérissez. C'est à ça qu'il faut obéir. Il faut premièrement chercher le feu du Saint-Esprit. Et puis il faut recevoir ce mandat, le recevoir et l'accepter. Va. Va, fais régner. Va, fais vivre le royaume de Dieu sur terre. J'obéirai, j'irai. Voilà, c'est quoi l'obéissance à la voix de Dieu. Ça se trouve pas dans plein de petits versets, ça se retrouve dans une relation où notre mission, notre mandat, c'est d'aller vers les autres. De ne plus regarder à nous-mêmes, mais d'aller vers les autres. Obéir à la voix de Dieu. Écouter, reconnaître sa voix et y aller. C'est ça l'obéissance que Dieu attend. Écouter son appel et foncer. Numéro 3, croire. Croire. Et ce qui est marrant, c'est que croire, c'est obéir aussi. Ça se mélange. Croire. Croire que Dieu peut le faire. Non. Personne qui m'a corrigé, allez, suivez. Personne qui m'a corrigé. Que Dieu peut le faire. Que Dieu veut le faire. Et que Dieu va le faire. Un des gros problèmes que nous avons. Tout le monde croit que Dieu peut le faire. Ben oui que c'est possible. Donc. Ben ouais. Tout le monde croit. La Bible nous dit que même le diable y croit. Hein. Ben ouais, forcément qu'il croit. Il fait partie de ce monde spirituel-là. Ben forcément qu'il y croit. On ne croit pas que Dieu peut guérir. Évidemment qu'il peut. On le croit. Mais nous croyons que Dieu veut guérir. Et ça change tout. Ça fait toute la différence. Comment être si sûr? Comment être si sûr que Dieu veut tout le temps guérir, que Dieu veut tout le temps bénir, que Dieu veut tout le temps sauver, que Dieu veut tout le temps pardonner? Comment être sûr de ça? Rappelez-vous, on l'a vu il n'y a vraiment pas longtemps. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu comme Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. Alors, question vraiment à 2 €, non même pas, 50 centimes. Y a-t-il au ciel des cancers? Bien sûr que non. Y a-t-il au ciel des leucémies, des rages de dents, des rhumes, des maladies en tout genre, des dépressions? Est-ce qu'il y a au ciel des dépressions? Non, il n'y a pas au ciel. Dites-moi franchement, est-ce qu'il y a quoi que ce soit de mauvais, ne fût-ce qu'un petit mal de genou? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit de mauvais au ciel? Et Jésus nous dit qu'il soit fait au ciel, qu'il soit fait comme sur le ciel, oh j'y arriverai, qu'il soit fait sur la terre comme dans le ciel. Je ne vois rien de mauvais dans le ciel. Je ne vois ni maladie, ni rage de dents, ni rien, ni maux de tête, je ne vois rien au ciel de semblable. Et si Jésus me dit qu'il veut que cette volonté-là soit sur terre, mais je suis sûr que Dieu veut toujours guérir, moi. Sa volonté, attendez, vous comprenez bien, c'est clair. La volonté, c'est que la réalité du ciel devienne notre réalité. Il n'y a rien de mauvais au ciel. Rien de mauvais. C'est son désir. Est-ce que c'est vrai qu'on a 100% de résultats quand on prie? Non. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Ben oui. C'est ça qu'on veut. C'est pas parce qu'on n'a pas le résultat qu'on va dire bah, c'est peut-être que Dieu ne veut pas. Dieu veut que sa réalité à lui, la réalité de son ciel, descende dans notre réalité. Sa réalité devient ma réalité. Son ciel devient ma vie, devient mon royaume. Bien sûr que j'en suis sûr. Il n'y a rien, vous savez, même pas une paire de lunettes au ciel. Hein. Même pas une paire de lunettes ou un dentier. Hein. Il n'y a rien de tout ça au ciel, hein. Les fausses dents, il n'y en a pas. Mais on peut prendre ça à la rigolade. Mais vous savez, je suis émerveillé de ça, moi. Je suis émerveillé de savoir que papa, que notre Dieu veut que ce soit cette réalité, la nôtre. Prenez juste 2 secondes et laissez-vous imprégner par cette idée tellement puissante et tellement extraordinaire. Dieu veut que cette réalité soit notre réalité. Moi, j'ai entendu des témoignages de guérison de personnes qui avaient des lunettes qui n'en portent plus. Pourquoi on serait diminué? Pourquoi on serait un petit peu affaibli? Parce que ça, c'est normal quand on vieillit, ça, c'est normal. Non, c'est normal pour la vie terrestre, c'est pas normal pour la vie céleste. Nous sommes appelés... Je sais bien, certains vont m'incendier là-dessus. Oh, mais là, frère, quand même, pasteur Miguel, t'exagères, il n'y a rien de mal à porter une lunette. Qui vous a dit que c'était mal de porter une paire de lunettes?
Moi, je vous dis que Jésus, son désir suprême, ce qu'il a prié le Père. Il a dit, quand vous priez, faites ça. Demandez que cette réalité-là, le ciel vienne sur terre. Et dans le ciel, il n'y a rien de mauvais, rien de diminué, rien d'usé, rien de petit, rien de fatigué. Qu'il en soit fait sur la terre comme au ciel. Ah, mais vous me direz sans doute, et je sais, je l'ai noté comme ça d'ailleurs, avec plein de A. Vous me direz, pasteur, si vous saviez le nombre de fois où j'ai voulu ça, je l'ai tellement voulu. Je l'ai prié, je l'ai demandé, je me suis retrouvé à genoux et je priais, je dis, oh Seigneur, Seigneur, dis un seul mot. Dis un seul mot, cela sera possible, un seul mot. 1, rechercher le feu du Saint-Esprit. 2, rechercher l'obéissance, obéir à la voix de Dieu. 3, croire. 4, dire un seul mot. Dire un seul mot. On ne demande plus à Dieu de dire un mot. Nous sommes le mot de Dieu. Nous sommes l'expression de sa volonté et nous sommes sa voix. Nous sommes appelés, non pas à dire « dis un mot ». Nous sommes appelés à dire ce mot. Je prends un exemple. L'équipe musicale, si vous voulez bien, vous pouvez venir, on va terminer avec. Je termine avec juste cette pensée-là. Dis un seul mot. Dis un mot et je serai guéri. Dis un mot et dis un mot. Oh Seigneur, dis un seul mot. Jésus, quand il est venu sur terre, quand il a marché en tant qu'homme, en tant que personne humaine, quand il a marché parmi nous, il est venu nous montrer le chemin. Il suffit de le suivre. Il suffit de faire comme il a fait. Jésus, quand il est venu, comprenez bien, je termine avec cette pensée-là. Quand Jésus est venu sur terre, il est venu vivre 100% en tant qu'être humain. Il était 100% Dieu. Et la Bible nous dit qu'il a laissé cette divinité, cette gloire, son égalité avec le Père, il l'a laissé. Il n'a pas fait de ça un trophée qu'il devait montrer à tout le monde. C'est ça que nous dit la Bible. Il n'a pas fait de cette divinité pas quelque chose qu'il fallait montrer à tout le monde. Il a voulu montrer le Père, il n'a pas voulu montrer ce que lui, il était. Mais la Bible nous dit qu'il est venu vivre dans une condition humble, la condition de l'homme. En nous montrant le chemin, il est venu aussi nous montrer que si lui, en tant qu'homme, il était capable de le faire, nous, en tant qu'hommes, nous sommes capables de le faire si nous sommes revêtus de la même puissance que lui. C'est aussi simple que ça. Alors que Jésus est venu en vivre en tant qu'homme, alors que lui-même, il s'est engagé dans les eaux du baptême, alors que lui-même, il a été rempli du Saint-Esprit, tout ça, c'est pour nous montrer que si nous faisons la même chose, nous aurons les mêmes résultats que lui. Vous comprenez que Jésus n'a pas utilisé sa divinité. Il a utilisé notre condition. Il est venu avec notre condition. Il était 100% homme. Et alors qu'il était revêtu du Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui va arriver près de lui, il va courir. Un officier qui va dire, et qui va l'aborder, il va dire, et il va supplier Jésus, il va dire, Seigneur, mon serviteur est couché chez moi, il est paralysé, il souffre terriblement. Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. Ah Seigneur, dit l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison. Tu n'as qu'un mot à dire, et mon serviteur sera guéri. Moi-même, je suis un officier, subalterne en plus, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à un va, ben il y va. Quand je dis à un autre viens, il vient. Quand je dis à mon esclave fais ça, il le fait. Jésus fut rempli d'admiration et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit vraiment, je vous l'assure, cette personne, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient, de l'Occident, et prendront place à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés. Ce passage est tellement parlant pour nous. Jésus est en train de dire que ceux qui veulent vivre dans le royaume vont vivre ça. Alors que cet homme vient se jeter et dit « Ah Jésus, tu n'as qu'à dire un seul mot. » Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, alors que nous sommes appelés à vivre comme Jésus, c'est à nous que les gens disent « Dis un mot, s'il te plaît. Dis un mot. Dis un mot pour que je sois guéri. Dis un mot pour que je sois délivré. » Ce n'est plus à nous à dire à Jésus ou à dire à Dieu « Oh, éternel, dis un mot, Dieu tout-puissant, si loin, si grand, dis un mot. » Être rempli, obéir, croire et dire un mot. Je
termine avec, vraiment avec cela et je voudrais vous laisser cette clé pour faire et pour marcher dans le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à être le mouvement de Dieu, le bras de Dieu sur terre. Nous ne devons plus à dire à Dieu « fais », mais nous devons nous proclamer la chose. À l'image, comme Jésus l'a fait, à l'image de Dieu le Père qu'il crée en disant « la lumière et la lumière est ». La terre et la terre est. L'homme et l'homme est. À l'image de notre Dieu, la Bible nous dit que Dieu appelle ce qui n'est pas comme si ça existait déjà et la chose devient. Nous sommes appelés à dire ce mot-là. Oh, j'ai tellement prié longtemps, j'ai tellement demandé à Dieu, dis un mot. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, dis toi-même ce mot. Sois le mot de Dieu. Sois le mot de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un changement de mentalité. C'est un héritage, c'est une vie de témoignage. Ce sont des signes et des miracles. Nous sommes mandatés, nous sommes envoyés pour faire, aller et faire, avoir l'audace, avoir la foi, croire, l'obéissance d'aller et de dire un mot. Et vous savez quel mot il faut dire? Quel est le mot qu'il faut dire? Jésus. Au nom de Jésus, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, nous n'avons qu'un mot à dire. Nous n'avons qu'un mot à dire. Briller, témoigner, partager. C'est le mandat que nous avons tous. Imposer les mains aux malades et les malades guéris, c'est le mandat que nous avons tous. Une mentalité de royaume, une mentalité où nous vivons vraiment le ciel sur terre. C'est un endroit où chacun et chacune guérit. Ne demande plus à Dieu de guérir, mais il guérit. Il ne le guérit pas de sa propre force, ni de sa propre autorité, mais il guérit en disant ce nom. Alors, comme Jésus l'a fait à ses disciples et comme le Saint-Esprit l'a fait à chacun de nous, moi je vous relance ce défi. Allez et guérissez les malades. Allez, chassez les démons. Allez et soyez le mouvement de Dieu sur terre. Soyez le bras de Dieu, soyez la bouche de Dieu sur terre. Et au nom de Jésus, chassez la maladie. Au nom de Jésus, tu es guéri. Voilà, au nom de Jésus. Il n'y a qu'un mot à dire, Jésus. Jésus, au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, la dépression s'en va. Au nom de Jésus, les malades sont délivrés. Au nom de Jésus, les captifs d'esprit. Au nom de Jésus, ils sont délivrés. Au nom de Jésus, les affamés reçoivent à manger. Parce qu'au nom de Jésus, le pain est multiplié. Les moyens sont multipliés. Les moyens financiers sont multipliés. Au nom de Jésus, le royaume de Dieu vient sur terre. Au nom de Jésus, le ciel envahit la terre. Le royaume de Dieu, c'est faire descendre. Je voudrais que ce passage s'imprime vraiment sur votre cœur. Le royaume de Dieu, c'est faire descendre la réalité du ciel dans notre réalité. S'il y a une chose à retenir cet après-midi, retenez cela. Le royaume de Dieu, c'est faire de la réalité du ciel notre réalité. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes appelés à faire cela. Nous sommes tous mandatés. Cette réalité, c'est pour nous, c'est tous les jours, c'est pour toutes et tous. Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Dans le nom de Jésus, Papa. Amen. On va chanter ce chant que nous avons chanté pendant la louange. Pour terminer, miracle. Comme le disait tout à l'heure Diego, il y a quelqu'un, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il a reçu sur son cœur. Si quelqu'un est pris par des angoisses, est pris par des peurs, peur de perdre son âme, d'aller en enfer, peur d'être vu mauvais de la part de Dieu, peur, prisonnier de la religion, que dans ces moments de louange et d'adoration, que vous puissiez, si ça vous concerne, ça concernera peut-être quelqu'un qui sera sur la vidéo. Pendant le moment de louange, quelqu'un parmi nous a eu vraiment cette pensée forte. Quelqu'un était prisonnier de la peur, prisonnier vraiment d'angoisse. Ce sera peut-être vous en regardant ce message. Sachez que maintenant nous allons prier.
Et alors que nous sommes en louange, quand vous regarderez ce message, mettez-vous en louange avec nous. Et nous déclarons sur votre vie maintenant, au nom de Jésus, que la peur est bannie. Parce que là où il y a l'amour, il n'y a plus de peur. La Bible déclare, et c'est formel, la Bible déclare que l'amour chasse la crainte. Et le mot utilisé, c'est banni. C'est banni, c'est-à-dire que tu pars et tu n'as plus le droit de revenir. L'amour bannit la crainte. La crainte est chassée par, elle n'a plus le droit de revenir. Alors maintenant, je le dis pour vous qui écouterez ce message. Dans le nom de Jésus, la peur est bannie de votre cœur. Dans le nom de Jésus, la peur est bannie de votre cœur. Recevez par le Saint-Esprit, recevez cela. Recevez vraiment comme une promesse. Recevez-le dans votre vie maintenant. Recevez la paix de Dieu, recevez l'amour de Dieu. Et alors que nous allons chanter Miracle, ce chant, bien, je vous invite vraiment à inviter cette réalité, cette mentalité du royaume. Nous allons vivre des miracles. Nous allons vivre vraiment une période et une saison de miracles. Je le dis avec foi. Nous voulons voir le règne de Dieu sur terre.